près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette période de Noël. Aujourd'hui, j'aimerais revenir. Vous avez été tellement nombreux à m'écrire lorsque je vous avais parlé il y a quelques semaines de ce jeune de 17 ans qui avait dit à ses parents qu'il était homosexuel et que ses parents l'avaient mis dehors. Bon, c'est des parents qui écoutaient tous les jours La Victoire de l'amour. Je vous avais dit, je m'étais adressé aux parents, vous vous en souvenez, directement à la caméra ici. Et vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire que vous priez pour les parents, que vous priez pour ce jeune homme, afin qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que je vous disais que quand on se sent rejeté par ses parents, il y a toujours un danger de suicide ou de faire des conneries, comme on dit entre guillemets. Et ce qui a été beau dans les messages que vous m'avez envoyés, ça a été pas de jugement. Et j'étais tellement fier du public qui écoute La Victoire de l'amour. Vous avez dit, il faut prier pour les parents pour qu'ils acceptent leur garçon tel qu'il est. Bon, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit là, que c'était de l'abominable, etc., etc. Heureusement, il n'y en avait presque pas. Des gens qui jugeaient sévèrement le jeune garçon. Mais la majorité, je vous dirais 99%, vous avez été absolument extraordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est que le papa m'a écrit sur Facebook en privé et en me demandant si je pouvais lui téléphoner. C'est ce que j'ai fait. Et je dois vous dire que je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Il y a des gens qui ont dit « Ouais, tu as été un peu raide avec les parents. » Parfois, il faut l'être. Et le papa m'a juste dit au téléphone, il ne sait pas que j'aime pas mon gars. Je l'aime, mais je comprends pas. Et j'ai dit à ce monsieur-là, je vais taire le nom, vous avez le droit de ne pas comprendre, mais vous n'avez pas le droit de ne pas aimer. Et ça, c'est tellement important. Et je lui ai rappelé cette phrase de Robert Jolicoeur que j'aime tellement, cette phrase-là. Et Robert avait tellement raison quand il la disait. Il disait « Vaut mieux aimer que d'avoir raison ». Et croyez-le ou non, le papa et la maman, c'est des jeunes parents évidemment, ont décidé de parler avec leur fils en lui disant « On ne comprend pas, mais reviens à la maison et on t'aime. Et apprends-nous à t'aimer tel que tu es. Apprends-nous à te connaître mieux, parce que pour eux, c'est tout nouveau. Il faut comprendre ça, il faut l'accepter. Et moi, je suis certain, parce que je voyais dans la voix du père qu'il y a un désir sincère de se rapprocher de son fils. Et ça, pour moi, c'est une victoire de l'amour. Et juste avant Noël, comme ça, pour moi, ça m'arrache même les larmes, parce que ça me touche de voir que des parents peuvent dire « Oui, je me suis trompé. » Et à cause de Jésus, je vais tendre la main à mon enfant pour lui dire « Je comprends pas tout ce que tu vis, mais je t'aime. » Et ensemble, on va marcher sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la vérité. Et j'ai même dit au père, souhaitez le mieux pour votre enfant. Souhaitez qu'il puisse trouver l'amour, qu'il puisse être heureux, qu'il puisse faire sa vie normalement avec quelqu'un qui va l'aimer et que vous allez aimer aussi. Ça, c'est extrêmement important avant Noël. Et au moins, ces parents-là ne seront pas seuls à Noël parce que leur fils sera avec eux. Et ça, c'est une belle réconciliation. Et comme je vous disais tantôt, cette phrase de Robert Jolicoeur, n'oublierai jamais. Vaut mieux aimer que d'avoir raison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a choisi à cause des temps difficiles qu'on vit présentement, on ne se le cachera pas. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous, c'est-à-dire qui prie pour nous, qui prie pour l'humanité parce qu'on en a vraiment besoin présentement. Et ce pendentif, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que l'Ange de Noël est toujours disponible également et mon livre, Les Anges messagers de Dieu, c'est toujours disponible également. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de décembre. Il s'agit du pendentif de Marie, qui est notre mère de tendresse. Elle prie pour nous présentement et pour toute l'humanité avec tout ce qu'on vit. Ce pendentif, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable et à votre demande, la chaîne est incluse. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période difficile. Moi, je vous fais totalement confiance et vous dis merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue dans cette 3e semaine de l'Avent. Nous sommes proches de Noël et déjà nos cœurs commencent à battre au niveau des tambours de Noël. Et l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 21, versets 23 à 27. Quand il fut entré dans le temple, les grands prêtres et les anciens du peuple s'avancèrent vers lui pendant qu'il enseignait, et ils lui dirent: « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit: « Moi aussi je vais vous poser une question, une seule. Si vous répondez, je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils raisonnèrent en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons pas. Et lui aussi leur dit: moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Magnifique extrait d'Évangile. On voit, n'est-ce pas, Jésus qui connaît le fond du cœur des hommes. Mais cet Évangile, j'aimerais m'arrêter avec vous sur 2 points. Premier point, c'est celui de l'enseignement. Et deuxième point, c'est celui, n'est-ce pas, de l'autorité. On voit que Jésus arrive dans le temple et il enseigne. Frères et sœurs, aujourd'hui, parfois c'est difficile dans nos églises d'enseigner. Aujourd'hui, combien d'entre nous aimons aller suivre des enseignements? Parfois, dans les paroisses, quand on parle d'enseignement, de temps de partage biblique, combien de chrétiens y vont? Et ça, c'est essentiel, frères et sœurs. Un chrétien qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à entrer dans un côté intelligible de sa foi, n'est-ce pas, peut être un chrétien dangereux pour le monde. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est comme saint Augustin le dit, n'est-ce pas? C'est de manière très magnifique. Je n'ai pas besoin d'être intelligent pour croire, mais j'ai besoin d'être intelligent pour mieux comprendre ce que je crois. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous devons essayer d'entrer dans ce côté intelligible de la parole de Dieu, nous nourrir, essayer de comprendre.
Et c'est une invitation aussi aux prêtres, à ceux qui sont dans nos paroisses, d'oser enseigner la parole de Dieu, d'oser enseigner à travers les documents d'église, pour que dans nos paroisses, on puisse partager. Le deuxième point, c'est celui de l'autorité. Vous voyez, quand on parle d'autorité, littéralement, on parle de celui qui domine. Or, autorité, c'est d'abord celui qui conduit. C'est celui qui nous amène pour que nous devenions autonomes, pour que nous puissions atteindre notre perfection. Et c'est ça le sens premier de l'autorité. Et voilà, les pharisiens ont pris l'autorité comme celui qui a le pouvoir. Et ça, dans l'Église, par plusieurs moments, nous l'avons pris ainsi. Qui t'a donné l'autorité? En fait, est-ce que tu es le boss, s'il faut qu'on parle comme ça ici? Ici, c'est le boss qui décide ce qu'on doit faire. Et beaucoup de fois, dans nos paroisses, nous avons détruit le charisme de beaucoup de nos frères et sœurs ainsi. Nous avons mis de côté ceux-là même qui venaient donner un souffle nouveau dans nos paroisses, simplement parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Qui t'a donné l'autorité? As-tu été mandaté par l'évêque? As-tu été mandaté par le curé? Est-ce que la fabrique sait ce que tu es en train de faire? Vous voyez, telles sont des multiples raisons qui font que dans nos paroisses, parfois, même dans nos communautés religieuses, nous faisons des IVG. Attention! IVG, pour moi, veut dire interruption volontaire de la grâce de Dieu. Et parfois, nous le faisons dans le cœur de nos frères. Nos frères qui sont poussés par le charisme, au lieu qu'avec l'autorité, nous puissions les conduire, nous puissions les canaliser, nous les empêchons. Combien de fois dans notre monde, même dans l'Église, nous avons critiqué tous ceux qui ont voulu faire quelque chose de bien. Parfois même, comme prêtres, nous avons été le premier obstacle à leur épanouissement dans la foi. Alors Jésus nous amène à regarder l'autorité d'une autre manière. Une autorité qui nous vient de Dieu. Une autorité qui est là pour conduire nos frères et sœurs vers le don de l'amour. Et la grande question qui nous est posée dans cet évangile, quel genre d'autorité veux-tu être? Quel genre de personne veux-tu être dans l'Église du Seigneur? Veux-tu être celui-là qui conduit son frère et sa sœur vers l'amour du Seigneur, ou bien celui-là qui passe son temps à trouver les multiples raisons pour empêcher à son frère et à sa sœur de laisser épanouir sa foi? Quel genre d'autorité veux-tu être dans ta famille? Quel genre de père, mère de famille veux-tu être? Est-ce que tu veux être celui-là qui conduit toute sa famille dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Dieu? Ou bien celui-là qui empêche par des différentes règles multiples à tous ceux qui sont dans sa maison de rencontrer le Seigneur? Pendant ce temps de l'Avent, frères et sœurs, demandons cette grâce immuable au Seigneur. Lui est la seule vraie autorité, de qui vient toute autorité, de nous apprendre à être comme lui, des personnes qui accompagnent, qui aiment et qui protègent. Et que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est Noël qui approche et comme je vous disais en début d'émission, cette belle phrase de Robert Jolicoeur, je vais vous la répéter, « Vaut mieux aimer que d'avoir raison ». En cette période de Noël, pourquoi ne pas décider, on a déjà assez de problèmes comme ça avec la pandémie, d'aimer l'autre tel qu'il est. Même si je ne comprends pas, même si je ne suis peut-être pas d'accord, aimer l'autre tel qu'il est, c'est le souhait que Jésus a pour chacun et chacune d'entre nous. Parce que chaque personne humaine, n'oublions jamais ça, chaque personne humaine qui est sur Terre est un enfant chéri de Dieu. Ne l'oublions pas, là. Même si on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, chaque personne humaine est un enfant de Dieu, ne l'oublions jamais. Alors demandons au Seigneur en cette période de Noël de nous apprendre à aimer les autres, non pas comme on voudrait qu'ils soient, mais tels qu'ils sont. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, pas les juger, mais les aimer tels qu'ils sont. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye bye. Noël à toi, pour la première fois, des flocons sur tes doigts. Noël au froid, réchauffe-toi au creux de nos bras. Ce soir, on va écouter les plus belles chansons. Chanter Noël, ça fait partie de nos traditions.